L'heure est très grave. L'économie mondiale est en train de s'effondrer. Les différents pays du monde sont en train de couler. La France est en train de couler. L'Afrique coule. C'est l'inflation partout. C'est la crise sociale partout. Partout, et c'est la révolution. Les personnes qui n'arrivent, qui ne s'en sortent pas. La population n'arrive plus qu'à jouer les deux bouts. Cherté de la vie, les factures d'école sont de plus en plus élevées. Factures d'eau, factures d'électricité, factures de loyer, factures de gaz, factures de nourriture. On se plaint que la justice fiscale, les taxes qui ne font que monter, c'est la crise, c'est la récession, c'est l'inflation. Pour nous qui vivons en France, nous vivons encore avec une crise qui est majeure, qui est une crise politique. On ne fait plus confiance à l'école politique. Ça fait plusieurs gouvernements comme ça successifs qu'on change. Plusieurs premiers ministres qu'on change. En l'espace d'un an, on a déjà plus de plusieurs premiers ministres. Le record battu, c'est-à-dire que c'est le dernier, c'est-à-dire que le connu qui n'a même pas fait 15 heures de service, quoi. Les choses sont difficiles, c'est les crises sur le plan géoéconomique, géostratégique, c'est la crise énergétique. Face à ces situations-là, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir tirer notre épingle du jeu? Est-ce qu'on peut toujours rester là à compter sur le gouvernement, à penser que c'est le gouvernement qui viendra c'est-à-dire que changer les choses? Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une bulle qui est en train justement d'exploser? Est-ce qu'on ne nous a pas laissé comme ça endormis dans une bulle spéculative? Est-ce qu'on ne nous a pas piégés dans un système économique qui nous pousse uniquement à la consommation? Je parle ici en Occident. Le système de crédit. Est-ce qu'on nous a dit clairement que le crédit, c'est une dette? Donc, on retrouve comme ça nos États hyper endettés. Qu'est-ce qui a fait en sorte que nos États soient hyper endettés aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte que la population soit endettée? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de croissance? C'est ce que je vais devoir développer ici. Et c'est ce que je n'arrête pas de développer sur cette chaîne. Bonjour, bienvenue. Pour toi qui me découvres pour la première fois, je vais t'inviter. Déjà ici, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Au travers de la chaîne, je valorise et je vulgarise les richesses locales, les richesses endogènes. Au travers de cette chaîne aussi, je viens te montrer qu'on peut devenir riche, qu'on peut bâtir une fortune durable au travers de l'agriculture, sur des spéculations à haute valeur ajoutée, à haute rentabilité. Et c'est sur des modèles spécifiques. Parce que oui, l'agriculture reste le secteur le plus rentable. C'est grâce à l'agriculture que tu m'as dit que nos différents pays pourront se développer. Et c'est l'agriculture qui pourra donner l'autonomie financière à plusieurs d'entre nous en Afrique. Et c'est l'agriculture, au travers du développement de l'agriculture, qu'on pourra développer plusieurs pans, plusieurs chaînes de richesse. Parce que oui, l'agriculture a ce pouvoir-là. Et que les pays aujourd'hui développés ont connu le développement au travers de l'agriculture. Et qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui à cette dérive-là? Qu'on soit aujourd'hui, que l'économie mondiale soit en train de s'effondrer. C'est ce que je n'arrête pas de partager ici. Est-ce qu'on peut toujours continuer comme ça, à donner l'entière confiance à nos États? On nous a fait comprendre que c'est à travers le travail qu'on devait travailler pendant 40 ans, derrière percevoir une retraite. Même la retraite aujourd'hui est compromise. Nous sommes en pleine réforme de retraite. Ceux qui vont en retraite ne sont même pas sûrs de percevoir les retraites parce que faute de croissance. Parce que tu as dit que la retraite est par répartition et il n'y a plus, tu as dit quoi, d'actifs pouvant payer que la retraite de ceux qui sont, que je suis aujourd'hui en retraite. Permets-moi de la tautologie. Donc, dans une situation comme ça, morose, qu'est-ce qu'on doit faire? Toi qui es jeune, qui me suis, qu'est-ce que tu te dois de faire là maintenant? Toi qui as un certain âge, qui va bientôt en retraite,
Qu'est-ce que tu dois de faire maintenant? C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Afin que de venir t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. De comprendre que ta richesse, ta fortune, ta prospérité, c'est toi qui dois la bâtir. C'est toi qui dois commencer à construire. Qu'il ne faut plus compter sur les États. J'ai coutume à vous dire que nos États ont perdu la main depuis longtemps. Nos États ne sont sur le compte de rien. Pour qu'on puisse trouver la croissance aujourd'hui, il faudrait que, pour nous qui sommes ici en France, vu l'inflation, il faudrait qu'on ait des augmentations de salaire de 40%. Est-ce que tu m'as bien compris? Il faudrait qu'on ait des augmentations de salaire de 40%. Mais pour qu'il y ait des augmentations de salaire de 40%, il faudrait qu'il y ait des emplois. Et quel est l'employeur qui va prendre sur lui d'augmenter à 40%? Vu que la situation économique tendue, vu que la fiscalité tendue, les investisseurs, les entrepreneurs sont énormément taxés, énormément, ils payent énormément d'impôts. C'est pour ça que nous n'avons plus des industries. C'est pour ça que la France n'est plus compétitive. C'est pour ça qu'il n'y a pas la croissance. C'est pour ça que la France ne crée pas d'emploi. Quel est l'employé qui va accepter de prendre 40%, de faire d'augmentation de 40%? Parce que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que lorsqu'on va voir le panier de la ménagère, nous sommes déficitaires de 40% parce que les loyers ne font qu'augmenter tous les mois, tous les jours. Mais les salaires n'augmentent pas. Les factures de nourriture ne font qu'augmenter tous les jours. À moi de poser la question maintenant. On nous met dans un dilemme où il faudra faire le choix entre payer son loyer et payer la nourriture, payer ses factures de nourriture. Non seulement la nourriture monte, l'électricité telle que le fait a doublé, a triplé. Parce qu'il y a une crise énergétique. Causée par quoi? Par les différentes crises qui sont là, les guerres Ukraine-Russie. La Russie a fermé le robinet de son gaz et de ses énergies fossiles. Mais ça a impacté l'économie mondiale, ça a impacté les industries. Ça a impacté même les ménages, les consommateurs, oui, la population. Les factures se sont multipliées. Vous voyez? Donc, face à une situation comme ça, morose, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Moi, je viens vous dire ici qu'il n'y a pas de formule magique. La chose qu'il va falloir faire, que les différents États doivent faire, c'est d'apporter plus de croissance. Plus de croissance veut dire ici qu'on crée beaucoup plus d'emplois. C'est qu'il faudrait qu'on soit compétitif. Ce qui vaut pour l'Occident ici, ça vaut pour l'Afrique. C'est pour ça que vous me voyez militer plusieurs fois ici qu'on se doit d'aller créer des richesses locales sur les valeurs réelles, sur l'économie réelle. Vous voyez que qu'est-ce qui crée l'inflation aujourd'hui? C'est que l'argent a perdu sa valeur. On a imprimé énormément, c'est-à-dire que de planches à billets. Depuis que la crise de 2008, depuis que l'argent, dont l'argent papier, le dollar, n'est plus arrimé, c'est-à-dire que le dollar n'est pas arrimé alors, où les Américains ont dit que l'argent ne doit plus être arrimé, alors, aujourd'hui, c'est là la plus grosse arnaque en fait. On nous fait, on est dans la multiplication, c'est-à-dire que de planches à billets. Et lorsqu'on t'a dit qu'on imprime plus de billets, lorsqu'il y a plus de billets, c'est-à-dire qu'en circulation à l'extérieur, c'est ça qui crée, c'est-à-dire que cette inflation. Et aujourd'hui, c'est que le dollar, la monnaie, a perdu la valeur. La monnaie a perdu la valeur. Il y a eu cette crise de 2008 où on a imprimé. En 2010 aussi, ça a été imprimé. Lors de la crise de Covid, tu as vu que le gouvernement a imprimé, parce qu'il faut venir soutenir l'économie. Tu sais que les entreprises ont eu à fermer, que l'économie était en berne. Les différents gouvernements ont pris énormément de crédits. Les banques centrales ont imprimé beaucoup de billets pour pouvoir soutenir l'économie. Même cette crise aussi, il y a eu la crise énergétique. Les gouvernements ont encore imprimé les planches à billets. Les crises aussi aujourd'hui de Ukraine-Russie, ça a impacté l'économie. Ils ont imprimé.
C'est ça qui fait qu'il y a énormément comme ça d'argent qui circule. Mais derrière la croissance, il n'y a pas de production, il n'y a pas de productivité. Ah, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'argent n'a plus de valeur. L'argent papier n'a pas de valeur. Donc, tu vois que quand tu prends maintenant ton argent, je viens parler pour ceux ici qui sont là aussi à épargner. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ton épargne. L'épargne qui donne en banque, dans le livret A, dans l'assurance vie, en pleine inflation, ça perd sa valeur. Tu vois, c'est dévalué, ça perd. C'est pour ça qu'il faut apprendre à avoir les notions maintenant d'économie. Quand je prends le temps ici pour te parler d'économie, je ne demande pas d'être un expert en économie, mais c'est de comprendre comment l'économie fonctionne. C'est de comprendre comment la finance fonctionne. C'est de comprendre comment, quand on te parle des marchés, de la bourse, quand on dit bourse, c'est quoi une action? C'est quoi le trading? C'est quoi, t'as dit que le ETF? C'est quoi un PEA? C'est quoi, t'as dit que de prendre une action, t'as dit qu'en bourse? C'est quoi, t'as dit qu'une obligation? C'est quoi, t'as dit que le private equity? Tu vois, c'est très important de se former et comprendre que dans des situations comme ça, on avait des piliers d'enrichissement qu'on connaît d'habitude. L'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier aussi est en berne. Tu vois, aujourd'hui, tous les investisseurs, c'est-à-dire qu'en immobilier, n'ont que les yeux pour pleurer. Vous voyez que les grandes institutions, comme Nexity, les grands bailleurs, disent aujourd'hui qu'il ne faut même pas aller investir en immobilier. Parce que, comme j'ai coutume à vous dire, nos États ne sont pas en train de produire. Un pays comme la France, je parle ici pour ceux qui sont dans la diaspora. Comme la France n'est pas en train de produire de la richesse, de créer de la richesse, elle fait quoi? Elle, pour faire fonctionner telle que la cité, elle doit créer des infrastructures, créer des fonctionnaires sur l'éducation, sur la police, l'armée, les hôpitaux. Elle crée des services, des fonctionnaires qui ne sont que là maintenant à venir prélever telles que des taxes. Elle crée des normes environnementales, normes écologiques, normes sur la qualité des eaux, la qualité de l'air, le bien-être. Il y a comme ça, elle crée énormément de normes et énormément de fiscalité. Et le rôle de ces fonctionnaires-là, c'est d'aller donc prélever, c'est-à-dire que toutes ces taxes-là, puisque l'État ne produit pas. Elle va s'endetter, elle ne produit pas, et elle est là à ponçonner, donc prendre les taxes auprès des entreprises ou auprès, c'est-à-dire que des contribuables, auprès de la population. Mais lorsqu'on se retrouve donc maintenant asphyxié, tu imagines l'immobilier, on te dit, ah, le meilleur investissement, c'est-à-dire qu'au monde, c'est l'immobilier. On a ramené les populations comme ça, c'est-à-dire que dans une bulle spéculative. L'immobilier, aujourd'hui, c'est la spéculation. Pourquoi? Parce qu'ils allaient nous piéger. Nous piéger avec les taxes. Taxes foncières, taxes sur l'achat, taxes sur la revente, taxes, c'est-à-dire que sur, avec la réglementation, les travaux énergétiques, les travaux tels que sur isolation, c'est-à-dire que thermique, isolation phonique, c'est des travaux qui coûtent des centaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros. On a comme ça aujourd'hui énormément de propriétaires qui sont incapables de faire les travaux. Mais l'autre piège encore, quand tu es incapable de faire les travaux, puisque quand ils sont incapables de faire les travaux, les propriétaires, ils retirent le bien. Mais l'État a encore mis une taxe aujourd'hui pour sanctionner les personnes qui ont retiré leur bien des marchés. Parce qu'entre-temps, il y a la demande. Les personnes demandent le logement. Mais comme il y a énormément de normes, de réglementations qui pèsent sur les propriétaires sont obligés de retirer tel que les logements. Lorsqu'ils retirent les logements, l'État met les taxes. Lorsque tu es incapable de payer ces taxes-là, on te pousse à la revente. Lorsque tu vends dans ce bien-là, qui ne respecte pas les normes, tu vois que tu vends à bas coût. Et avec l'inflation aujourd'hui, une population telle que là, avec la vie chère, où on n'arrive pas à jouer les deux bouts, les prix du loyer ne font que monter.
on trouve aujourd'hui des propriétaires et des logements qui font face à des impayés. Parce que oui, nous sommes arrivés à un point où il faut faire le choix entre manger et payer son loyer. Le loyer, les prix ont triplé, mais les salaires ne montent pas. Non seulement il n'y a pas le loyer, il y a l'électricité à payer, il y a le gaz à payer, et tu as énormément comme ça de charges à payer. On fait comment? Donc, on trouve des propriétaires de logements avec que des impayés de loyers, avec que des logements, avec des logements qui sont là, des fois squattés. Des logements tels que squattés. Donc, c'est des biens comme ça qui perdent en valeur. L'État aussi, derrière ça, a encore statué tel que sur les prix des loyers, les prix de location. Donc, tu vois, l'État ne fait que mettre les normes. Donc, face à une situation comme ça, tel que même le secteur de l'immobilier est en crise. Les sociétés telles que sont, l'économie est en berne. Mais où est-ce qu'on peut aujourd'hui aller entreprendre? Est-ce qu'on doit donc laisser son argent dormir, c'est-à-dire que en banque, subir l'inflation? Moi, je vais dire non. C'est pour ça que j'apporte des solutions ici depuis longtemps. Est-ce que tu peux encore rester dire que non? Je continue à compter que sur les politiques, sur le gouvernement. Je continue à travailler, j'attends ma retraite. Je viens dire ici à ceux qui attendent la retraite, attention. Il ne faut pas attendre la retraite. Il ne faut pas penser que je vais travailler pendant 40 ans et percevoir, c'est-à-dire que les rentes de ma retraite. Non. Normalement, c'est-à-dire que dans le bon sens, c'est ce qui devait être. Parce que lorsque tu cotises ta retraite, c'est une assurance. Mais aujourd'hui, rien ne nous rassure que tu pourras avoir parce que les pays ne sont pas en train de créer de la croissance, en fait. Parce que la retraite, c'est par répartition. Ce n'est pas automatique, c'est par répartition. Il faudrait qu'il y ait des travailleurs pour que tu puisses percevoir ta retraite. Mais vu comment nous sommes partis, il y a énormément de fuites de cerveau, les fuites de capitaux, pas de croissance, pas de travailleurs, énormément de chômage. Donc, nous sommes partis pour un bon, c'est-à-dire que système de Ponzi. On se sent encore, c'est-à-dire que piégé. Donc, pour cela, chacun d'entre nous se doit de préparer tel que sa retraite. Et dans un climat comme ça, d'incertitude, comment est-ce que tu peux entreprendre ou investir en sérénité? Parce que même la bourse n'est pas de reste. La bourse aussi, tu vois, c'est pour ça qu'il faut développer aujourd'hui les compétences. Ne dis pas que je suis expert comptable, je suis menuisier, je suis forgeron, je suis, je sais pas moi, ingénieur en ceci. Non, non. Aujourd'hui, tu te dois de te diversifier en fait. Tu te dois de te réadapter, de te réinventer. Moi, c'est pour cela que je nous fais comprendre que moi, le secteur que je vois aujourd'hui, serein, où tu peux aller, entreprendre, en minimisant les risques, parce qu'il faut comprendre qu'aller entreprendre ou investir, ça comporte les risques. Moi, c'est le secteur de l'agriculture. Depuis 5 ans, je te le dis. Et moi, c'est ce que j'ai constaté il y a 10 ans. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Ce qui se passe aujourd'hui de très grave, c'est un système qui existe depuis 50 ans. Depuis 50 ans, tous nos pays sont en déficit. Ils sont en déficit. Ici, en France, depuis 50 ans, c'est en déficit. En Afrique, alors c'est grave. En Afrique, nous ne produisons rien. On ne vit que des aides et des dettes du FMI et de la Banque mondiale. Et c'est un bailleur de fonds. C'est pour ça que nos pays tels que sont pris en otage. En Afrique, on est venu nous imposer, c'est-à-dire que ce qu'on appelle ici, c'est-à-dire que les plans structurels, imposer à nos pays de privatiser, c'est-à-dire que leurs entreprises. Lorsqu'on privatise, ça n'appartient plus à l'État, ça appartient aux bailleurs de fonds et aux capitaux privés. Et il faudrait, pour que la cité tourne, pour que le pays tourne, il faut que l'État ait de l'argent. Les États se retrouvent aujourd'hui en train plutôt d'aller emprunter. Les États sont aujourd'hui endettés jusqu'au cou. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire là. Donc maintenant, la meilleure stratégie, c'est de toi-même créer ton système. De créer ton système.
on peut passer le temps là à blablater que c'est la faute des riches, que les dirigeants politiques, les gouvernements se doivent d'aller taxer les riches. Je t'ai expliqué ici que oui, c'est les riches qui créent de la valeur. Ils sont déjà, c'est-à-dire que taxés. Lorsqu'on les taxe plus, eux, ils ont cette capacité de pouvoir, c'est-à-dire que s'évader fiscalement. Évader, c'est-à-dire que les sociétés, évader leurs capitaux. Mais la population, c'est-à-dire que lambda, lorsque tu as acheté ta résidence principale, est-ce que tu peux faire évader ta résidence principale? Tu ne peux pas faire évader ta résidence principale. Mais les riches ont des montages créés par les politiques eux-mêmes. Hein. Ce n'est pas, il faudrait qu'on soit clair. Hein. Ce n'est pas, c'est-à-dire que du vol ou de l'escroquerie. Hein. C'est des systèmes qui sont là, c'est-à-dire que légaux. Aller monter un holding. Le holding, c'est-à-dire que c'est les États qui ont mis ça en place. Les riches peuvent monter des holdings. À travers les holdings, ils payent moins d'impôts, moins de taxes. C'est à la portée de tout le monde, ce n'est pas à la portée uniquement des riches. Eux, ils savent comment, c'est-à-dire que faire des montages pour pouvoir défiscaliser. Lorsqu'ils créent de la valeur, parce qu'il faut comprendre que lorsque tu crées de la valeur, au travers de ce que tu crées aussi, l'État a mis des avantages comme ça fiscaux pour défiscaliser. Mais ceux qui payent plein pot, c'est le peuple moyen. C'est les citoyens moyens qui payent plein pot. Et c'est les pauvres, parce que lorsque tu vas payer à manger ta TVA, tu payes plein pot. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu payes plein pot. Donc, comprendre maintenant dans quoi tu peux mettre ton argent. Moi, c'est pour ça que j'insiste ici, qu'on se doit dans le secteur agricole. Et que le modèle, c'est-à-dire que le secteur, le choix des cultures est très important. Le modèle d'agriculture est très, très important. C'est très important. C'est pour ça que je viens de te parler ici de la diversification des cultures, d'une ferme intégrée où tu associes les cultures, les animaux, les arbres, tu fais une base vie. Là-dedans, tu peux faire de l'agrotourisme, l'agroécologie, tu respectes le sol, comprendre ici que utiliser, c'est-à-dire que le moins possible la grande mécanisation, utiliser c'est-à-dire que le moins possible des produits chimiques, ne même pas utiliser des produits chimiques parce que ça va réduire ton coût de production. Respecter c'est-à-dire que les macros et la microfaune, respecter c'est-à-dire que l'environnement, la biodiversité, te faire comprendre que sur une petite superficie, tu peux produire abondamment sans perturber le sol. Parce que les macros et les micro-organismes seront tes laboureurs. Tu pourras économiser que sur la grande mécanisation, par exemple le tracteur. Je vais vous faire comprendre que lorsqu'on va faire de l'agriculture, quand on va vers une agriculture, je veux dire, pour les raisons économiques, on se doit vraiment de réfléchir. On se doit d'aller commencer déjà de calculer le risque. Calculer le risque. Oui, parce qu'il y a des risques. Tu peux aller faire un choix, un modèle, où derrière, tu ne gagnes pas de l'argent. Donc, ça va demander de la connaissance, de se former. Ça va te demander de comprendre, de savoir s'il y a un marché sur le modèle sur lequel tu vas. Est-ce que tu as le contrôle sur les prix? Ça va te demander ici de pouvoir, c'est-à-dire que calculer maintenant la rentabilité. Combien tu gagnes? Parce qu'au finish, c'est ce que tu gagnes qui est important. Ce n'est pas d'aller poser un tracteur ou de venir sur une superficie, tu mets deux pieds de céréales et tu commences à pleurer que ça ne gagne pas au finish. Parce que ça se pense en amont. Et je vais te faire comprendre qu'on ne gagne pas par rapport à la superficie en fait. Et dépendamment du modèle que tu vas choisir, tu vas voir que le modèle occidental ici, agriculture industrielle intensive, mécanisée, accompagnée par la chimie, le pétrole, l'eau, c'est énormément coûteux. Coûteux pourquoi? Parce que ça va avec énormément de normes, énormément de réglementations. C'est pour ça que les Occidentaux ici ne s'en sortent pas. Parce qu'il y a énormément de normes. Et de deux,
une agriculture basée sur le pétrole. Pourquoi l'économie est aujourd'hui en branle? Parce que dès que le pétrole monte, ça fait vaciller l'économie. L'économie, c'est-à-dire qu'elle est arrimée au pétrole aujourd'hui. L'économie est arrimée à l'énergie, le pétrole, le gaz, l'électricité, les engrais, tous ces pesticides-là, mais qui font tourner un business en fait. Les acteurs sur le terrain, tels que n'ont que les yeux pour pleurer en fait. Est-ce que nous, on peut aller se calquer sur ce modèle-là? Donc, tu vois, le modèle ici que je partage ici avec toi, aller faire un état de poivrée, oui, c'est à tes cordes. Alors qu'aller que tu lances dans les céréales, il faut que tu sois sur 200, 300, 400, 500 hectares. Il faut que tu commences avec un minimum d'1 million d'euros. Franchement, dis-moi, où est-ce que tu vas trouver ça? Une fois que tu as installé même ta ferme, rien ne te prédit que tu vas gagner de l'argent. Pour ce que j'ai expliqué, que tu n'as pas le contrôle tel que sur les intrants, les semences, ce n'est pas nous qui produisons les semences. Avec les crises aujourd'hui que nous avons, crise écologique, crise politique, même il y a des crises politiques, géopolitiques, pour X ou Y raison, on peut nous sanctionner comme quoi on ne fournit pas les semences, qu'on ne nous fournit même pas la technologie, qu'on ne nous fournit même pas la mécanisation. Parce que ce n'est pas nous qui fabriquons ces engins-là. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. On peut te bloquer pour X ou Y raison. On dit on ne te fournit plus la logistique. Tu fais comment? C'est stratégique tout ça. Lorsqu'on va à l'entreprendre, on se doit d'avoir ces notions-là. Jeu économique, jeu stratégique. On se doit d'avoir du patriotisme économique. Alors que lorsque tu vas produire un hectare, le savoir-faire, nous l'avons. Le savoir-faire, nous l'avons. Les semences sont dures. Les semences, nous les avons. La zone agroécologique, telle que ça parle pour nous. Le marché, nous avons. Et la chance que nous avons, c'est qu'il y a un marché aussi en Occident. L'autre chance que nous avons, c'est qu'ils ne peuvent pas produire ça chez eux parce que ce n'est pas adapté à leur climat. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ça? Donc, tu vois que l'objectif pour nous, c'est de pouvoir produire tel que le poivre en masse, afin de venir inonder aussi leur marché. Ils n'ont pas le choix. Ils ne jouent que par ça. Ils ne consomment que ça. Ils ne peuvent pas compétir avec nous là-dessus. Alors que si tu vas faire le maïs, le blé, le tournesol, le colza, c'est leur chasse gardée. Je suis venu vous interpeller ici tel que par rapport à l'élevage de poulet de chair. Sur les réseaux sociaux, c'était élevage de poulet de chair, 50%, élevage de poulet de chair, 50%, élevage de poules pondeuses, élevage de porc, tous ces machins-là. Je dis, nous n'avons pas le contrôle dessus. Il a fallu que je vienne vous dire ça. Pour que vous entendez maintenant d'autres sons de cloche, pour que les langues commencent à se délier. L'élevage de poulet de chair, on n'a pas le contrôle dessus. Pour la même chose que je viens d'expliquer, que la technologie telle que les appartient. Le poussin d'un jour, les parentaux, l'alimentation, ils ont fait ça à base de leurs produits du terroir. Les vaccins. Et ces sujets-là ne sont pas adaptés à notre environnement. Chez nous, il fait tellement chaud. Comment tu vas aller élever le poulet de chair sous 50 degrés? Comment tu peux aller élever tel que les poules pondeuses sous 50 degrés alors qu'on sait que ces sujets-là sont sensibles à la chaleur? La poule pondeuse, quand il fait très chaud, elle ne s'alimente pas correctement. Et si elle ne s'alimente pas bien, tu n'auras pas les œufs de qualité. Ici, sur eux, les bâtiments sont chauffés, les bâtiments sont aérés. Chez nous, on va construire même dans les zones marécagées. Vous n'avez pas vu des vidéos où les fermes sont inondées. On va construire tel que sans respecter les normes. Mais en parlant de normes aussi, je vais vous dire, allons faire l'élevage de poules locales. Tu peux commencer ton élevage de poules locales avec 50 poules, même derrière la maison, parce que la chance que nous avons, c'est que la réglementation n'est pas assez rude. Quand la réglementation n'est pas rude, quand nous sommes dans ce chaos, parce que quand vous êtes là, vous dites, non, il n'y a pas de route, non, il n'y a pas ceci, non, il n'y a pas la lumière, non, il n'y a pas l'électricité, non, les gens ne supportent pas. C'est l'opportunité, en fait. C'est une opportunité énorme pour un entrepreneur ou pour un investisseur visionnaire. Parce que c'est quand il y a absence de normes là maintenant, comme nous sommes là maintenant dans un pongamel, c'est là où tu as dit que les vrais entrepreneurs, ceux qui ont le sens de la créativité, de l'imagination, peuvent vraiment s'exprimer.
Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire ton élevage de lapin même dans ta chambre. Tu peux faire l'élevage de cailles dans ta chambre. Tu peux faire l'élevage de poules locales derrière ta cuisine. Tu peux faire ton élevage de porc derrière ton magasin. Parce qu'il y a absence de réglementation. La réglementation n'est pas contraignante. Les personnes font l'élevage de poules en pleine zone urbaine, en pleine ville. Est-ce que tu peux faire ça ici en Occident? C'est pour ça que l'Occident aujourd'hui atteint ses limites, parce qu'il y a énormément de réglementations contraignantes. Parce que quand on parle de réglementation, il faut comprendre que c'est des coûts, hein. C'est l'argent que tu payes à chaque fois. Et que quand tu ne respectes pas ça, tu es frappé par la sanction. Toi qui es un éleveur, tu ne respectes pas, tu es frappé par la sanction. Ou on peut venir t'enlever tes bêtes. On peut venir carrément t'enlever tes sujets, t'empêcher même d'exercer. Donc nous, chez nous en Afrique, c'est un avantage encore énorme. Tu as cet avantage que tu peux encore être dans l'informel, progresser. Au moment où tu maîtrises donc maintenant le circuit de production, le circuit d'écoulement, tu peux venir structurer les choses, légaliser les choses, payer maintenant les taxes. Parce qu'il faut comprendre que tous ces pays développés, les États-Unis ont commencé comme ça. Dans les années 1800, vous pensez que l'économie était comment? L'économie, il y avait absence de normes. C'est pour ça qu'il y a eu plus de milliardaires qui se sont créés. Le grand nombre de milliardaires qui sont créés, c'était dans les années 1800. Années 1800-1900. Lorsqu'il y avait absence de réglementation. Et ce sont ces milliardaires qui ont imposé la réglementation. Maintenant, c'est un norme. Ce sont eux qui sont les pères fondateurs du capitalisme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que chacun d'entre nous devons aller faire aujourd'hui. Aller apporter notre pierre à l'édifice. Aller bâtir l'Afrique. Aller bâtir l'Afrique. Aller apporter plus de créativité. C'est pour ça que je dis ici que dans un pays où il y a tout à faire, comment est-ce qu'on peut être là à attendre que, ah oui, c'est le politique qui doit faire, à attendre qu'on doit aller copier tel que ce que les Occidentaux ont fait. Chez eux, ils ont atteint leurs limites, ils ont déjà tout nommé. Si tu vas aller faire comme eux, tu ne pourras pas t'en sortir. Je te dis ça clair. Tu vas aller faire l'agriculture industrielle intensive sur la monoculture, tu ne t'en sors pas. Déjà que nous allons encore produire par rapport à la météo. Imagine, tu vas seulement uniquement faire une seule spéculation. Avec le changement climatique aujourd'hui, je parlais du changement climatique il y a 5 ans. Vous êtes en train de le voir. Donc c'est pour ça que la diversification de culture est importante. Parce que lorsque tu diversifies, tu limites la casse, tu limites les risques. C'est pour ça qu'il est important de maîtriser aussi maintenant la transformation, de maîtriser le circuit d'écoulement, d'éviter d'aller produire, c'est-à-dire à plus de 200 km des points de vente. Parce que ça va augmenter ton coût de production. Parce qu'avec l'inflation sur le pétrole, les coûts de production augmentent, le transport va coûter cher, la main-d'œuvre va te coûter cher. Mais derrière, comme il n'y a pas d'emploi, comme les salaires, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas, mais comment est-ce qu'on va t'acheter tes produits? Donc c'est pour ça qu'il faut être malin. Produire, c'est-à-dire qu'à moins de 30 km de point de vente, faire la vente de proximité, faire une agriculture agro-silvopastorale, respectant l'environnement, respectant la biodiversité, impactant moins par rapport à l'effet de serre, permettre à ce que la population vienne plus tôt, que le marché vienne vers toi, que les gens viennent plus tôt acheter peut-être sur place. Si c'est les fruits que tu fais, tu fais en sorte que les gens viennent cueillir ces fruits-là sur place. Tu te développes aussi sur le plan de la communication, parce que ne fais pas ça, tu restes dans ton coin. Parce que j'ai aussi, mais Thierry, si je fais ça, comment je vais vendre? Tu commences à parler de toi. Ce que je fais là, tu penses que je fais quoi? Je fais la magie? Mais moi, j'ai fait ce choix-là de venir partager avec toi de façon authentique. J'ai fait ce choix de te dire que voilà comment est-ce que tu dois faire. Commencer à parler de tes produits, ouvrir ta ferme, valoriser le terroir, valoriser le savoir-faire, valoriser la qualité de tes produits. Tu dois connaître ton produit au bout des doigts. Tu dois connaître les bénéfices de ton produit du bout des doigts. Tu dois connaître ton terroir du bout des doigts. Tu dois vanter ton terroir, vanter ton pays. Tu vois que je te parle de façon authentique. Je te pose la question, pourquoi tu t'es abonné sur cette page?
Si nous sommes 63 000, c'est par rapport à l'authenticité que je dégage. Je ne suis pas là te montrer le bling-bling. Tu ne me vois pas que voyager en première classe à te montrer les images flashy. Je ne suis pas dans le show-off. Parce que je sais que j'ai de la valeur à apporter. Si tu t'abonnes, je pense que c'est pour ça que tu t'abonnes. Je ne suis pas en train de te mettre des images subliminales. Alors nous passons le temps à vouloir copier, c'est-à-dire que la vie des autres. Copier le chemin des réussites des autres. Donc on voit des personnes comme ça qui passent le temps à vous montrer des images subliminales. À penser que non, on doit aller faire l'agriculture de façon comme les Occidentaux. On doit être sur le tracteur. Oui, je te concède ça. Oui, ça permet le confort. Mais est-ce que ça pousse à la rentabilité? C'est là où vous ne comprenez pas que ici en Occident, l'agriculture est subventionnée. On subventionne par rapport à la superficie, au nombre d'hectares. Que l'agriculture paysanne et familiale est en train de disparaître. Que c'est les fonds de pension, c'est les fonds d'investissement aujourd'hui qui achètent les terres agricoles. Toi, tu penses que toi, personne seule, tu peux aller avoir 5 000 hectares et que ce qui produisent aujourd'hui, les céréales, ce n'est pas ça qui leur donne de l'argent. C'est les indemnités, c'est les subventions qu'ils reçoivent. Une personne qui est sur 400 hectares peut recevoir 20 000 euros de subvention par rapport à la superficie. Mais à l'année, tout n'a perte sur les céréales. C'est vers là que vous voulez qu'on aille? Vers un système où nos États n'ont pas d'argent, où on ne nous accompagne pas, où nous ne sommes pas aidés, nous ne sommes pas subventionnés, nous n'avons pas d'infrastructures, nous n'avons rien. Moi, c'est pour ça que je voulais vous dire qu'on se doit de penser autrement. On se doit d'aller faire une agriculture agro-silvo-pastorale, où tout est en circuit fermé, où là-dessus, c'est que sur 1, 2, 3, 4, 5, 20 hectares, chacun trouve son compte. Où on peut employer le plus de personnes sur des petites superficies. Imagine si chacun prenait comme ça 400, 500 hectares. Si chacun était seul sur son tracteur, comment est-ce qu'on allait lutter contre le chômage? En Afrique, nous sommes, c'est-à-dire que là, l'Afrique a une population qui est très jeune. En 2050, on sera à 2,5 milliards. Où est-ce qu'on va mettre ces jeunes? Nos jeunes passent le temps, c'est-à-dire qu'à aller braver la mer, braver l'océan pour venir ici en Occident. Si on commence à être seul sur nos tracteurs, est-ce que vous avez pensé, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va occuper la population? Comment est-ce qu'on va les occuper? Alors que l'agriculture aujourd'hui peut occuper, c'est-à-dire qu'un grand nombre. Mais je suis fier de ça parce que quand j'entends les discours des politiques aujourd'hui, tous sont unanimes qu'ils se doivent de mettre l'accent dans l'agriculture. Donc ça veut dire ici que le message que nous partageons depuis 5 ans, écoutez-moi très bien, les dirigeants politiques nous écoutent. Vous avez vu les dirigeants de l'AES, en l'instar, c'est-à-dire que du capitaine Ibrahim Traoré. Il a commencé par quoi? Par mettre l'accent dans le secteur agricole. Il valorise, c'est-à-dire que la richesse, c'est-à-dire que locale, endogène. Je ne prêche pas ici pour les sourds. Je vous ai dit ici que je serai plutôt en train de conseiller les capitaines d'industrie, conseiller les chefs d'État. Ce que je partage ici, je ne suis pas à la quête, comme j'ai coutume à vous dire, des nombres de vues. Parce que je viens vous apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Je sais que les informations que nous partageons ici, ce ne sont pas des informations, je dis, de collage de petites, de Congossa, de clash. Mais quand on a, c'est-à-dire qu'un continent a bâti, quand on parle du changement, ça veut dire que changement de mentalité, changement de mindset, on se doit d'être dans du sérieux, dans du travail. On ne doit pas être dans le clientélisme. Hein. Je ne suis pas là pour vous flatter. Hein. Oui, si mon objectif c'était de faire le nombre de vues, je serais en train de vous flatter votre ego. Ah non, restons comme ça. Ah non, la faute c'est les politiques. Ah non, la faute c'est les blancs, c'est les jaunes, c'est les américains, c'est les français. Non, c'est à cause d'eux, c'est à cause du tribalisme, c'est à cause de l'esclavage, c'est à cause des machin. Et on allait se caresser, se flatter comme ça et être toujours mon point. Je préfère venir vous dire la vérité, quitte à des fois, t'as dit que déranger, mais au moins, t'as dit que c'est ça, quoi. Je suis pas là pour flatter. Donc, la personne qui s'abonne en âme et conscience. Moi, je veux des personnes ici qui viennent avec leur cerveau. Je ne veux pas, moi, je ne suis pas sur le coup de l'émotion. La vie est brutale. La vie ne nous donne que ce que nous méritons.
La vie ne nous donne pas ce qu'on souhaite. La vie ne nous donne pas ce qu'on veut. La vie nous donne ce qu'on mérite. Moi, je pars du principe que les autres ne vont pas travailler. Et nous, on vient uniquement surfer sur leur travail. Et nous, on ne va pas passer le temps à se plaindre, à être des juges, à les condamner, à les invectiver. Et au final, nous sommes les premiers à consommer, c'est-à-dire que ce qu'ils produisent. On reste des jouisseurs. On est dans quel monde? Nous sommes dans un monde des rapports de force. Quand c'est comme ça, donc ils ferment le robinet. Vous dites, ah, vous avez joué, vous avez rigolé. Quand vous avez fini de rigoler, de danser, de coller les petits, de tourner les reins, vous allez manger quoi? Vous allez vous habiller comment? Vous allez vous électrifier comment? Vous allez utiliser quelle technologie? Vous allez utiliser quelle science? Vers quelle économie vous êtes? Mais on se doit de penser, les gars. On se doit de penser. Donc, quand c'est comme ça, chacun doit apporter sur la table. Le rapport de force, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu apportes sur la table? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas uniquement, elle a dit qu'on veut l'argent, l'argent. L'argent, tel que c'est créé par rapport à la valeur. Et il se trouve que, oui, nous avons les ressources, matières premières, le sous-sol, le sol. On a la matière grise. On a avec la population qui est avec la ressource. Mettons ça en œuvre afin de pouvoir créer la richesse. Et il n'y a pas de formule magique, les gars. Il n'y a pas de pilule magique, les gars. La pilule magique pour nos États, c'est plus de création, c'est-à-dire que de valeur. C'est plus de création de richesse. C'est la croissance, c'est la compétitivité. Ce qui vaut pour nos États, ça vaut pour nos citoyens. C'est de faire attention, c'est-à-dire qu'à nos dépenses. C'est de faire attention. Ce qui vaut pour nos États, ça vaut pour notre vie personnelle. Et il n'y a pas de solution magique, les gars. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous le dire autrement, c'est vous tromper. Mais vous voyez, on baigne dans ça. Donc voilà ce que je voulais partager ici. J'espère que tu as intégré ça. Comprends aujourd'hui que c'est le secteur agricole. Sur les spéculations que j'ai citées, j'ai pris 5 ans pour te partager les spéculations. Maintenant, si tu veux gagner du très gros argent, c'est sur les spéculations à haute rentabilité que je partage ici. Tu as 5 ans, je te partage ça depuis gratuitement. Maintenant, si tu veux aller produire ces cultures-là, parce que comprends, oui, il faut se former. Ça ne va pas se faire par chance. Ça ne va pas se faire parce qu'on s'en est de pleurer. Ça ne va pas se faire parce que tu vas dire que non, je n'ai pas l'argent. Oh. Tu fais ça, ça devient ta réalité. Dis-toi seulement comment est-ce que je fais et tu payes le prix qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas seulement vouloir les résultats sans accepter le processus. Oui, parce qu'il y a cette mentalité-là aussi qui est là, que beaucoup veulent uniquement le résultat, mais sans payer le prix du processus. Beaucoup jalousent le résultat des autres, mais sans jalouser le processus. Il y a un processus, il y a un prix à payer. Pour nos États, comme pour nos citoyens. Et moi, je dis, le gouvernement, c'est qui? Le gouvernement, c'est nous. Si moi, j'ai pu faire ce que je suis en train de partager avec toi, tu peux aussi le faire. Ça demande juste un peu de bon sens, un peu de discipline, beaucoup de courage et une vision sur le long terme. De ne pas être court-termiste, de ne pas chercher la gratification instantanée. On est ici pour bâtir des richesses durables et que personne ne viendra faire ça à notre place. Oui, avec une économie mondiale qui s'effondre, avec la France qui s'écoule, nos pays en Afrique qui sont en plein gouffre, est-ce qu'il faut s'arrêter d'investir? Non, il faut investir. Il faut comprendre que c'est en période de crise comme ça que les gens investissent. Maintenant, il faut plutôt avoir la notion d'éducation financière, la notion sur les investissements et sur l'entrepreneuriat. C'est des choses qu'on apprend pas à l'école. On apprend pas ça à l'école, comment gagner l'argent, comment investir. Donc, comprendre que c'est des personnes qui vont gagner. Oui, les gens sont riches. Les riches deviendront encore de plus en plus riches. Parce qu'ils viendront acheter les biens de ceux qui auront fait faillite. Beaucoup vont faire faillite. C'est en ce moment qu'on achète les biens immobiliers. On n'achète pas les biens immobiliers lorsque la bulle est à son paroxysme. On achète les biens immobiliers lorsque tu as dit qu'en pleine crise, c'est là où on fait des belles affaires en fait. Oui, les gens vont faire des belles affaires. Mais ceux qui vont faire les belles affaires, c'est les personnes qui seront préparées. Ceux qui auront la notion d'éducation financière, la notion d'investissement, la notion d'entrepreneuriat.
Ceux qui auront, c'est-à-dire quoi là? Ceux qui auront, c'est-à-dire quoi, des actifs qui créent, c'est-à-dire quoi, comme ça, qui génèrent des revenus et qui, au moment de la crise, pourront aller acheter, qui sont solvables. Oui, il faut continuer à investir, ne pas laisser son argent dormir en banque, aller mettre une petite partie dans les investissements en bourse, dans les ETF, dans les obligations, même comme les obligations aujourd'hui sont un peu bancales, les États ont du mal à faire face. Tu peux aller mettre un peu dans le private equity. Private equity ici, c'est quoi? C'est des actions que tu achètes auprès des compagnies qui ne sont pas en bourse. Hein. Ceci n'est pas un conseil en investissement, tu vois, c'est mon expérience que je partage. Hein. Je partage mon expérience. Private equity, c'est des actions que tu achètes auprès des sociétés. Il y a plein de startups qui sont là, il y a plein d'entreprises qui sont là. Tu vas les étudier, que tu suis depuis, tu vois la progression, mais qui sont à court de liquidité. Tu peux venir là et tu injectes ton argent, au lieu de laisser ton argent qui doit en banque, tu injectes cet argent là-dedans, allez, tu fais confiance à cette entreprise-là. Allez, vu sa croissance, elle pourra monter et puis derrière, lorsqu'il y a des bénéfices, vous divisez, vous partagez les dividendes. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu pourras aussi aller mettre aussi un pan immobilier. L'immobilier, surtout encore là maintenant. Si tu as la liquidité, aller acheter tes cours maintenant, lorsque c'est très bas, lorsque certains vont faire défaut. Mais la meilleure façon maintenant, c'est de l'entreprendre. Ton argent que tu laisses dormir en banque, les 20 000, les 30 000, les 40 000 qui sont là, tu viens te lancer maintenant dans le secteur agricole. Parce que c'est dans le secteur tel que l'entrepreneur qu'on gagne du gros lot. Imagine si tu fais une diversification. Poivre, jansan, bitacola, palmier à huile. Mais tu es mort d'argent. C'est de l'argent de façon durable. Un état de poivrier, c'est sur 80 ans. Peu importe les différentes crises, tu es tranquille. Parce que les gens vont tout consommer. 50 états de palmier, c'est sur 70 ans minimum. Peu importe les différentes crises, les gens auront tout besoin de l'huile de palme. Le jansan, le bitacola, pareil. Le manioc, le macabo, pareil. Quand tu es dans un secteur de l'alimentation, mais c'est un secteur qui ne connaît pas de crise. Même en temps de crise, les gens auront besoin de manger. Mais les gens vont arriver à un moment où, est-ce qu'il faudrait que j'achète ce costume-là? Ou plutôt que j'aille acheter à manger? Tu vas choisir quoi? Non, dis-moi. Dis-moi la vérité. Si on te met, s'il y a le choix de faire entre un iPhone 17 et aller acheter à manger, tu as faim, tu vas faire quoi? Thierry, je peux prendre le risque comme ça, certains vont aller acheter iPhone. Hein. Mais tu vas aller acheter iPhone, est-ce que tu peux rester 3, 4, 16, une semaine sans manger? Tu peux rester 3 semaines sans manger. Si tu vas mettre 1000 épouchées d'euros dans le iPhone, tu pourras rester 1 mois sans manger. Tu vas lire, tu vas vouloir compter sur les aides. Ah, je vais aller au resto du cœur. Même au resto du cœur, ça va être chaud. Même au secours catholique, ça va être chaud. Ça va être dur. Parce que oui, je vois certains encore qui vont aller acheter un iPhone et aller faire la queue au resto du cœur. C'est pour ça que la France, ces pays sont endettés en fait. Parce que oui, ils n'arrivent plus. Parce que quand ils prennent l'argent comme ça, ils les mettent dans le social. Puisqu'ils ne produisent plus. C'est pour ça qu'ils sont bloqués. Et avec la montée aujourd'hui, fais attention, toi qui es de la diaspora, avec la montée aujourd'hui des partis de l'extrême, la droite, l'extrême droite, les politiques, c'est ça le truc. Les politiques de droite vont dire que non, le problème c'est que c'est les immigrés. Ah, si le pays va mal, c'est à cause des immigrés. L'extrême droite va dire que oui, c'est encore les immigrés. C'est parce qu'on prend tout l'argent, on donne aux immigrés. Ah non, en bon entendeur, salut, donc fais attention. Si tu es ici et que tu penses que tu es trop à l'aise, c'est ça qui va bientôt arriver. Qu'on va commencer à dire que non, il faut partir, il faut rentrer, il faut partir chez vous. Il ne faut pas qu'on soit surpris de ça. Es-tu déjà en train de préparer tes arrières? Es-tu déjà en train de t'organiser? Depuis 5 ans, je te dis ça. Moi, ça fait, t'as dit une dizaine d'années que j'ai préparé mes arrières. Parce que quand c'est comme ça, mon ami, c'est ça les êtres humains. On va commencer à trouver que la faute, c'est les étrangers qui sont. Ils ne sont pas en train de le faire. Vous ne voyez pas comment les partis d'extrême sont en train de monter. Et quelles sont les personnes qui sont la cible? On va dire que c'est nous. Oui, parce qu'il faut qu'on trouve toujours un bouc émissaire. Les politiques, c'est comme ça. Il faut qu'ils trouvent un bouc émissaire. Ils ne vont pas dire que c'est leur mauvaise politique, que c'est la mauvaise gestion telle que des finances, que eux-mêmes, ils sont pas, ce sont eux qui se taillent la part des lions. Ce sont eux qui ont les plus gros avantages. Mais on va toujours aller chercher le plus faible. On va toujours aller chercher les pauvres. Est-ce qu'on a le pauvre tel qu'à parole a dit? C'est là-dessus qu'on va taper.
Les autres aussi en face ont dit que non, il faut plutôt faire comme ça. Et on se retrouve, voilà comment on se retrouve. Voilà comment on se retrouve en train de changer les gouvernements, changer les gouvernements, changer les gouvernements. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu en as tiré tu as tiré les substances. Comme d'habitude, tu vois que je suis ici interpellé chacune d'entre vous, que c'est à nous de prendre notre vie en main. C'est à nous de prendre notre destin en main. Afin de préparer notre présent, notre futur. Afin de donner un avenir meilleur à nos enfants. Parce que si c'est déjà dur comme ça pour nous, qu'adviendra-t-il pour nos enfants? Comment ça va être pour nos enfants? Donc c'est à chacun de nous de préparer aujourd'hui notre présent et notre futur, de préparer c'est-à-dire que le terrain pour nos enfants, de laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Il est dit un homme juste doit laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Moi, c'est ce travail que je fais. Je ne suis pas ici tel que pour te parler afin de pouvoir paraître tel qu'intelligent. Non, loin de là. Tu as vu? Je parle avec toi de façon authentique. Je dis, voilà, c'est ce qu'il faut faire. À toi maintenant de capter. Si tu attends que je commence à te montrer la Lamborghini, la Ferrari, non, c'est que tu n'as pas compris. Parce que aller suivre tel que le syndrome de l'objet brillant, aller acheter ces gadgets-là, c'est compromettre mon présent et compromettre même mon futur et même celui de mes enfants et des enfants de mes enfants. Moi, j'ai mis ça dans la terre. J'ai mis ça dans la terre et j'ai créé des actifs qui croissent au fil, c'est-à-dire que des ans. Donc, l'objectif, c'est de créer des actifs qui croissent au fil des temps. Quand tu vas acheter la Lamborghini, tu vas acheter la grosse voiture, tu vas acheter les grosses mains, tu vas voyager. Est-ce que ça te génère de l'argent? Mais moi, mon champ de poivrier me génère de l'argent. Chaque année, pendant plus de 80, voire 100 ans. Le champ de palmier, le champ de bitacol, le champ de manioc, le champ... C'est ça qu'on appelle des actifs, en fait. Mais pour le faire, tu vois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il n'y a que les visionnaires qui peuvent comprendre ça. Que oui, il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se réjouir. Je ne suis pas contre, c'est-à-dire que la belle vie, mais si je fais tout ça, c'est parce que je voudrais un confort, donner un confort, c'est-à-dire qu'à ma famille. Mais il y a un prix à payer d'abord avant. Et ce processus-là, on ne triche pas sur ce processus. Celui qui va vouloir tricher, va vouloir aller chercher l'argent facile, les femmes-là, aller coucher, aller vendre la drogue, aller être professionnel, aller manger Dubaï porte à porte, manger les caca. Pour paraître, en fait. Parce que ceux qui sont dans à paraître n'ont rien à apporter aux gens, en fait. Ils n'ont rien à apporter. C'est des personnes qui ne se connaissent pas. Chacun de nous avons des choses à donner. Mais comme on suit la vie des autres, on suit les influenceurs, on suit, c'est-à-dire que le bling-bling, tu oublies que toi-même, tu as de la valeur. Tu as de la valeur à apporter. On voit comme ça beaucoup qui masquent, c'est-à-dire que leur ignorance, qui masquent leur incapacité à apporter avec le paraître, en fait, avec les choses du flashy. Lorsque tu as apporté, comme moi je fais, je n'ai pas besoin de venir te flatter. Je n'ai pas besoin de venir me filmer dans un endroit qui va donner l'illusion que je suis riche. Non, je suis déjà riche. Je suis riche à l'intérieur. J'ai de la valeur. Tu vois, ce que je donne depuis 5 ans là, c'est de la richesse. Si tu es abonné, si nous sommes à 63 000, ce n'est pas 63 000 mouches. C'est 63 000 personnes, êtres humains, qui ont leur cerveau, qui ont leur discernement. Si je suis là, c'est-à-dire qu'à te parler de façon franche, de façon concrète, de façon sans condescendance, sans mépris, mais je nomme les choses, je ne te caresse pas dans le sens du poil, et que tu t'abonnes, il faut comprendre qu'il y a quelque chose, quoi. Parce que ce que je dis, ça se vérifie. Il y a un truc, quoi. Et c'est vers là qu'on se doit aller. Dans plus d'authenticité. On ne doit pas être là, se flatter. Ce n'est pas parce que je dis ça que tu vas dire que, ah non, Thierry n'est pas de mon village. Ah, comme il n'est pas de mon village, je ne l'accompagne pas. Ignorance, pauvreté. Ah non, Thierry n'est pas de mon pays. Comme il n'est pas de mon pays, ignorance, pauvreté. Ah non, Thierry ne dit pas que la même chose comme... Non. Si Thierry est en train de dire la vérité, c'est cette vérité-là.
Mais aujourd'hui, vous voyez que non seulement beaucoup, nous sommes dans l'ignorance, mais on veut qu'on soit comme ça, une masse de personnes médiocres à venir dire la même chose, mais à chaque fois, à subir les mêmes situations de pauvreté en fait. La qualité des personnes qui vont loin, la qualité des riches, c'est que elles ne suivent pas l'opinion des autres. Elles suivent telles que leur propre réalité. Elles assument, elles sont responsables de ce qui les arrive, en bien comme en mal. En bien comme en mal. Voilà ma réalité. Je ne suis pas venu sur YouTube pour faire le beau. Non. Je suis venu sur YouTube pour vous partager, c'est-à-dire que mon parchemin, surtout pour vulgariser le secteur de l'élevage, le secteur de l'agriculture, vulgariser les cultures que tu n'entends pas parler, Djansam, Bitako, la Kola, Kumunata, le poivre, le palmier à huile. Qui c'est qui te parlait de ça? Mais je suis venu surtout parce que c'est des produits que je vends déjà sur le terrain et que je suis en train de vouloir mettre une marque. Et je le fais pourquoi? Parce que je sais aussi que YouTube qui est là, que c'est un puissant levier. Ceux qui sont ici en Occident, pas uniquement les Africains, même les Occidentaux, mais vont voir. Mais vous pensez que la soft power, c'est comment? Mais tu vois que c'est un travail de longue haleine. Mon pays ne me paye pas pour ça. Je fais le travail que nos États devraient faire. Je fais le travail que le ministère de l'Agriculture de mon pays devrait faire. Mais est-ce que le ministère de l'Agriculture me connaît? Personne ne me connaît. Et ce n'est pas ce que je cherche en fait. En tant que citoyen, je me dois de le faire. En tant que citoyen, tu te dois de le faire. Sans demander en retour ce que ton pays va te donner. C'est ça le challenge qu'on se doit d'avoir. On se doit d'aimer notre pays, aimer le continent. On se doit d'être des patriotes. Ne pas toujours demander que qu'est-ce que le pays va me donner. Mais dis-toi, qu'est-ce que tu peux donner au pays? C'est ça le prix à payer, les gars. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui les retombées de ça? Tranquillement, je ne suis pas l'internaute ayant le plus d'abonnés, mais ma parole porte. Et ceux qui ont une forte audience, ils me suivent. Je ne passe pas à la télé, je ne passe pas à la radio, mais rien qu'avec ma plateforme, mes propos portent tellement, ce que je dis a tellement de sens que même les personnes qui ont le plus nombre d'abonnés me suivent. Je sais qu'ils me suivent. Et même, je vous ai dit que vous avez vu, celui qui a le plus grand nombre d'abonnés, la plus grande influence, j'ai été invité que 2 fois sur sa plateforme. Mais c'est pour te dire que quand tu as un message à véhiculer, quand ton message est authentique, on te suit. Le message va porter. L'information telle que cela t'a été portée. Ce n'est pas la peine de venir, je vais dire, de façon, c'est-à-dire que ostentatoire, cacher la médiocrité avec les objets brillants. Vous voyez qu'on fait trop de bruit, des fois pour rien. Quand on va gratter, rien. Sois authentique. Mais je sais que le message porte. Si vous êtes 63 000 à vous abonner, vous savez comment c'est difficile d'avoir les abonnés sur YouTube. Mais je viens parler des propos techniques de l'agriculture, des cultures que vous n'entendez même pas parler. Nous sommes 63 000. Je ne collabore pas. Je ne suis pas à la radio, je ne suis pas à la télé. Je ne viens pas ici tel que vous flattez que non, abonnez-vous. Non. Je passe un message parce que je sais que nous sommes dans l'ère du changement. Et le changement, c'est-à-dire que ça se doit d'être brutal. Si on doit changer tel que nos habitudes, parce que nous sommes sur les mauvaises habitudes, on ne peut pas être là à se caresser dans le sens du poil. Ce serait nous flatter, nous mentir. On se doit de se dire les vérités claires, dans le respect. Mais c'est Einstein qui a dit, si on est là à faire la même chose tout le temps, on ne peut pas être là à faire la même chose tout le temps et espérer les résultats contraires. On ne peut pas dire qu'on veut le changement, mais on est tout dans la même bêtise. On fait toutes les mêmes choses. Non, il faudrait quelqu'un qui vienne vous dire, non, stop. Si tu veux changer, à partir de maintenant, change ta façon de faire, change ta perception, change le paradigme. Et surtout que quand je te le dis, il y a les résultats. Il faut souffrir de ces faits. Je sais que nous, les Africains, on n'aime pas ça. On est des sabitous. Quand tu viens dire à quelqu'un que voilà, même avec les résultats, non, là. On n'aime pas les gens, on n'aime pas la réussite en fait.
On aime quand nous sommes tous là à baigner dans la médiocrité, baigner à la saleté. Oui. Quand tu viens dire à quelqu'un, hey, mon frère, ma soeur, regarde, voilà comment tu as dit que j'ai fait. Voilà comment toi aussi tu peux faire pour. Ah non, 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 non. Ah non, ici, nous, on fait comme ça. Ah non, ici, on a l'habitude de faire comme ça. Ah non. Esprit de médiocrité. Quand tu ne sais pas, aie l'humilité de dire que tu ne sais pas. Tu viens vers la personne, tu écoutes la personne tranquillement. Tu apprends. Tu viens. Et l'apprentissage, c'est sur plusieurs formes. Tu peux aller sur place, voir comment il fait. Il y a des livres qui sont là. Il y a des formations qui sont disponibles. Prends la formation, ne discute pas. Il t'a montré que lui, il va le cheminement. Respecte uniquement le cheminement. Ne cherche pas à commencer à dire que non, ici, nous, on a l'habitude de faire comme ça. Non, ici, il faut... Non. Est-ce que tu as déjà fait? Lui, il a fait. Voilà les résultats. Pourquoi tu veux discuter? Applique seulement. Vous voyez que chez nous, c'est difficile. Hein? Le gars va rester commencer à discuter. Te parler même de ses ancêtres jusqu'à... Mais il est toujours sur place, assis. Tu viens discuter face à quelqu'un qui a fait l'expérience et les résultats sont là. C'est là où nous en sommes. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement. Pour info aussi, je vais te demander, comme je viens de dire, de t'abonner. Oui, tirer est peut-être dur, mais il faut bien que quelqu'un te dise cette vérité-là. Et si je dis cette vérité, c'est parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je ne t'aurais pas dit. C'est le même travail que j'ai fait avec mes frères et sœurs. J'ai dit, je ne vais pas tricher si j'ai fait ça avec mes frères et sœurs. Tu imagines un peu? Mes frères et sœurs nés du même ventre, le sang. Je viens leur parler comme ça frontalement que voilà ce qu'on doit faire. Et à toi, je vais venir te caresser dans le sens du poil? Avec tout le respect que je te dois, non. Je dois te le dire parce que c'est par amour que je te le dis. Je pouvais te laisser que voilà, dans la situation dans laquelle tu es. Et si tu t'es abonné, ça veut dire que tu as compris que j'ai un message qui porte. Au-delà du message, les résultats sont là. J'ai pris du temps en amont pour faire et je viens te dire que les résultats sont là. Ça prend du temps. Il faudrait souffrir de comprendre ça. Et c'est comme ça que les autres ont fait. C'est au prix des sacrifices. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en ayant les doigts dans les narines. Moi, je ne peux pas être là. Je surmonte des challenges. Au fini, j'ai un résultat. Et je viens te dire que non, tu vois, c'est facile. Hein? Ah non, c'est trop facile. Hein? Mais si on n'a même pas fait, c'est la faute des autres. Hein? C'est la faute. Parce que je veux que tu t'abonnes. Ou peut-être parce que je vais te vendre quelque chose. Non. C'est ça me mentir. Moi, j'ai des valeurs. J'ai des valeurs sur lesquelles je ne peux pas transiger. Je ne vais pas vendre mon âme. Je ne vais pas venir me dénaturer parce que je vais te flatter. Non, je ne te flatte pas, en fait. On se doit de changer. Et celui qui ne change pas là aujourd'hui, ça veut dire que la personne ne souffre pas. La situation que nous traversons aujourd'hui, sur le plan mondial, sur le plan de nos pays, sur le plan personnel, mon gars, c'est des situations qui devaient nous amener à nous transcender. Si tu n'es pas là en train de te surpasser, non, c'est que tu ne souffres pas. Si tu es encore dans ta zone de confort, c'est que tu ne souffres pas. Moi, tous les jours, mes fesses me piquent sur le fauteuil parce que quand je vois la situation telle que mondiale, je vois la situation telle que sur nos différents pays en Afrique, je vois la situation dans nos familles, mais ça m'empêche de dormir. C'est pour ça que je suis arrivé ici en Occident. Comment tu peux arriver en Occident, tu commences à dormir? Ah, tu as trouvé le métro, tu as trouvé l'eau chaude, tu as trouvé l'alcool, tu as trouvé les routes, tu as trouvé les transports. Ah, tu commences à dire que l'Afrique là-bas, tu penses ce qu'il va venir faire? Tu es arrivé comme un lion, je ne sais pas par où, comment tu es arrivé, en nage, en mer, tu étais brave. Tu arrives ici, le temps te change. Le camembert te change. La ratatouille te change. Le bœuf bourguignon te change. Le hamburger, McDonald's, ça te change. Tu deviens un chat. Oh, sors-moi le lion qui est en toi. Sors le lion qui est en toi. Et en ce temps difficile, à ce moment de crise, les temps difficiles forment les hommes tels que forts. Chez nous, les visionnaires, ici, c'est des hommes forts, avec un mental fort. Tu es capable. Si tu t'es abonné à cette page, c'est que tu es capable. Si tu t'es abonné à cette page, c'est que tu écoutes des messages, quoi, tu es capable de faire. Et moi, ce que je vais faire, c'est de sortir le génie qui est en toi. De sortir le génie qui est en toi.
tu as beaucoup plus à offrir aux gens. Pas la perruque que tu portes, pas le sac lancé que tu portes, pas le costume de marque que tu portes, pas le véhicule que tu portes. Non, tu n'es pas là pour un statut. Tu as plus encore à l'intérieur à donner. Et plus tu donnes, plus ça te revient. Les gens qui ont des choses à donner, ils ont compris que ce n'est pas le signe extérieur qui compte. C'est pour ça que je dis à chaque fois que pour devenir riche, il faut paraître pauvre. Tu dois paraître pauvre si tu veux devenir riche. Enlève tous les appareils, les signes extérieurs de richesse. Non. Commence à travailler la richesse intérieure. Forme-toi, éduque-toi, développe ton être sur la finance, sur la santé, la spiritualité, ton couple, la relation entre amis, sur le plan professionnel, sur le plan académique. Développe ton être. Lorsque tu as développé les compartiments de la finance, ça va t'apprendre quoi? Comment investir, comment épargner, comment entreprendre. Laisse travailler ton argent. Laisse que ton argent travaille pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui travailles pour l'argent. Mais lorsque tu as la notion d'investissement, tu as la notion d'entrepreneuriat, c'est ton argent qui commence à travailler pour toi. Aujourd'hui, tu es plutôt dans l'optique de vouloir paraître riche en achetant les gadgets. Mais cette gadget te maintient prisonnier et te maintient dans l'illusion de la richesse, dans la pauvreté. C'est pour ça qu'il faut paraître pauvre. Paraître pauvre. Mais derrière, tu sais que ton argent travaille pour toi. Pendant que les gens sont en train de se blaguer là, ton champ de poivrier est en train d'évoluer tranquillement. Moi, je suis là, je te parle, est-ce que tu me vois? Tu me vois dans le champ? Tu dois te dire que, mais Thierry, je ne vois pas ton champ, non? Je t'ai montré qu'il y a des vidéos telles que sur YouTube. Mais pendant que je te parle, je suis encore en train de planter. Je suis encore en train de planter. Je suis encore en train d'innover. J'ai ouvert que des superficies. Je te donne le scoop. Un champ de poivrier intégré, c'est-à-dire que dans les cultures de cola et bitacola. Est-ce que tu sais la qualité de poivre que je vais sortir là-dedans? C'est un scoop mondial. Champ de poivrier intégré. Je sais qu'ici, il y a des gens qui me suivent. Ils vont aussi faire. Mais mon champ de palmier, de colatier, c'est des champs de colatier qui sont là debout. J'innove. Je ne suis pas dans le civisme. J'ai intégré le poivre. J'ai continué je vais te montrer l'expérience. À cultiver le poivre, même sur des petites superficies, pour te faire comprendre que ce n'est pas la superficie qui importe. Que même si tu as 2000 mètres carrés aujourd'hui, tu peux planter ton poivre. Ça peut être c'est un actif pour toi là présentement et même pour ta retraite. Donc je continue à travailler. Quand tu as atteint ce niveau, j'ai atteint un niveau où je délègue aujourd'hui. C'est parce que je délègue que ça me laisse assez de temps pour pouvoir partager avec toi, te partager la richesse gratuitement. Tu imagines si je te facturais tout ça? Tu imagines si je te demande de payer tout ce que je donne comme information? C'est des formations, c'est des masterminds, c'est des masterclass. Mais pendant que je te parle, mes actifs travaillent pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on se méprenne. Hein. Pendant que je te parle, j'ai eu suffisamment de temps pour travailler dans l'ombre, que mes actifs sont en train de travailler. Et je continue encore à croître, parce que c'est ça la magie. Quand tu as maîtrisé la science, tu as maîtrisé l'agronomie, tu as le savoir-faire, le savoir-faire. La seule limite, c'est l'espace aujourd'hui. La seule limite, c'est l'espace. Parce que on a tous les ingrédients. Que ce soit dans le palmier à huile, que ce soit dans le ginseng, que ce soit dans le bitacola, que ce soit dans le poivrier. On a le savoir-faire, on a les semences. La seule limite, c'est l'espace. C'est pour ça que je dis que comment est-ce que je pourrais être pauvre aujourd'hui? Et la seule chose, c'est le temps. Il faut laisser le temps au temps. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, quand on a des gens comme ça qui sont court-termistes, qui sont là, que les adeptes du show-off, ben c'est vous comprendre. Ah, idée de business magique où tu n'as rien fait, tu vas donner ton argent au homme, tu n'as même pas de notion dessus. Beaucoup sont dans un bavardage et ils n'appliquent pas. On se doit être
On doit arrêter d'être des exécutants aujourd'hui, être dans du pratico-pratique. Et ça demande qu'on ait le cerveau, qu'on ait cet esprit critique, qu'on commence à penser, qu'on commence à réfléchir. Voilà ce que je vais partager. Tu sais qu'avec moi, quand je commence à partager, tu vois, je ne suis pas chiche. Mais le seul problème aussi maintenant, c'est que combien d'entre nous vont rester comme ça jusqu'au bout de la vidéo? Combien vont rester comme ça 1 heure? Alors moi, je fais un petit test pour savoir la personne qui est arrivée, tel que jusqu'au... Hein, c'est fait 1h10. Pour savoir que tu es arrivé, tel quoi? Au bout de cette vidéo, tel que tu as suivi jusqu'à 1h10. Je voudrais que tu marques dans les commentaires que la richesse, c'est à nous de créer notre richesse. Que tu marques dans les commentaires que l'agriculture, c'est-à-dire que c'est le pilier, c'est-à-dire que numéro 1 de la richesse. Si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, que c'est grâce à l'agriculture qu'on pourra développer l'ensemble de nos pays. Pour toi qui es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je répète encore, marque dans les commentaires, c'est grâce à l'agriculture que l'Afrique pourra se développer. Là, je saurais que tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je saurais que tu as le mindset de quelqu'un qui veut vraiment changer sa vie. Je répète encore, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, marque, c'est grâce à l'agriculture que l'Afrique pourra se développer. Et c'est grâce à l'agriculture que les Africains pourront devenir riches. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.